Le jardinage est-il un bon remède pour les baisses de morale? Par passion, passe-temps ou parce que la beauté de votre jardin vous rend fier, tous les moyens sont bons pour jardiner. Pour en parler avec nous dans le mag, Marie-France Dallet, présidente de l'association Les Amis des Fleurs. Bonjour et bienvenue Bonjour. sur Sensation. Le jardinage a le vent en poupe, on s'arrache graines et semences et certains magasins disent avoir du mal à répondre à la demande. Est-ce que cet engouement vous surprend? Non, les gens maintenant se replient un peu sur des valeurs je dirais plus basiques, plutôt que sur une grande consommation. Donc on est effectivement dans le cheminement du jardinage, des espaces verts, du patrimoine végétal. D'ailleurs, vous voyez bien que maintenant on est surtout sur un jardiner autrement, à savoir sans pesticides, donc laisser libre cours à la nature. Alors justement, pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont mises au jardinage. Est-ce que c'est vraiment une tendance liée au confinement ou est-ce que c'était déjà un petit peu le cas avant? Non, c'était le cas avant. Bien sûr, le temps du confinement a permis d'améliorer son jardin, de le chouchouter. Et puis bon, c'est vrai que pendant ce confinement, la météo nous a bien servi. Donc tout est en avance, tout pousse. C'est vrai que ça a permis. Mais ce n'est pas le fait du confinement, c'est le fait de la météo. Mais beaucoup de gens ont pris soin de leur jardin, soit de planter différemment, soit de l'embellir, soit de le réorienter, voilà, c'est ça le confinement. Alors beaucoup de personnes ont dit que jardiner, ça faisait du bien au moral. Est-ce que c'est aussi ce que vous partagez comme Oui, ressentiment? complètement. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre jardin, soit en train de désherber ou de planter ou de regarder vos fleurs qui poussent, votre arbre, votre arbuste qui commence à progresser, vous ne pensez pas à autre chose. C'est vrai que les aléas de la vie font que le jardin est une source d'échappement. Et depuis combien de temps, vous avez cette passion pour le jardin? Eh bien, écoutez, moi, je l'ai toujours un petit peu eu, puisque j'ai toujours eu des jardins. Mais c'est vrai qu'en côtoyant les adhérents de l'association, on se donne des conseils, si bien que le jardin a pris une grande part de ma vie. Alors justement, vous êtes présidente de l'association Les Amis des Fleurs. Votre association vise à partager l'amour et le respect de la nature. Vous organisez notamment des conférences, des cours, des ateliers. En quoi consistent ces rendez-vous? Alors, les conférences sont dispensées donc pendant les mois d'hiver, une fois par mois, sur naturellement le thème de la nature et puis aussi l'art des jardins, puisque vous savez que le jardin est depuis le XVIIe siècle quand même à l'avant dans les châteaux, dans toutes les maisons bourgeoises. Donc là, c'est l'art des jardins et l'histoire. Et puis nous proposons également, comme vous le dites, des ateliers. Alors ce sont des ateliers d'art floral, normal, et aussi un art floral qui s'appelle l'ikebana, qui est un art floral japonais. Dites-moi plus, parce que je ne connais pas du tout. Donc l'ikebana, c'est un art floral très dépouillé, si vous voulez, avec beaucoup de codes, et c'est plutôt on est plus moins dans le végétal, plus dans le minéral, dans le branchage, plutôt que dans les fleurs. Il faut obligatoirement avoir la main verte pour rejoindre votre association? Pas du tout. Non. Il n'y a pas de main verte. Ce sont des conseils qu'on se prodigue les uns les autres. Et puis, bien sûr, il faut quand même que votre terrain soit un petit peu propice, naturellement. Bon, il y a des plantes de calcaire, il y a des plantes de terre de bruyère. Donc, on peut aménager suivant son jardin. Et les gens, en fait, viennent aussi dans votre association pour vous demander conseil pour leur jardin, pour les embellir?
Oui, pour les embellir, pas particulièrement, parce que nous ne sommes pas paysagistes, mais pour avoir des conseils, effectivement, comment ça se fait que cet arbuste-là n'a pas pris, etc. Donc on essaye d'échanger un petit peu toutes nos idées, et puis notre vécu, notre expérience. Avec le confinement, du coup, vos cours et ateliers ont dû être suspendus pendant un temps. Comment est-ce que vous vous organisez en temps du déconfinement pour justement reprendre ces ateliers, ces cours? Alors, les cours d'art floral vont certainement reprendre peut-être au courant juin, naturellement avec les barrières sanitaires prévues. C'est vrai que ce sont des cours qui sont à moins de 10 personnes, donc c'est tout à fait possible dans un local. Mais bon, voilà, pour l'instant, les salles municipales ne sont pas encore ouvertes et nous bénéficions pour l'instant d'une salle municipale au Jardin des Plantes pour ces ateliers. Et les adhérents sont en demande de reprendre ces activités? Oui, absolument, oui, oui. Alors vous organisez également des visites de parcs et jardins pour vos membres. Est-ce que les jardins normands ont quelque chose de particulier? Oui, ils sont d'abord très très courus, très visités de toute la France parce que vous avez un microclimat, notamment du côté de Varangeville. Et là, vous avez de très beaux jardins, et même en Basse-Normandie, ou du côté de Cherbourg, où vous avez des jardins tropicaux. Donc oui, les jardins normands, on la cote, et ils sont très, très riches en végétaux, très riches en structures. Et bon, bien sûr, ce sont tous aussi des propriétaires passionnés. Alors vous êtes une passionnée des fleurs. Quelle est votre fleur préférée et pourquoi? Oh, écoutez, ça va être très banal. Je vais vous dire la rose comme énormément de gens, parce que bon, c'est vrai il y a beaucoup d'histoires avec la rose. Il y a eu, nous avons écrit un livre justement sur une rose qui s'appelle Madame Pereire. Bon, voilà, c'est toute une histoire. Nous sommes en train d'obtenir une rose avec un obtenteur normand de rose normande, la rose Hector Malot. Hector Malot est un fils de la Bouille et qui a toute une histoire. Donc voilà, la rose a beaucoup d'histoire. Alors, les paysages floraux ont beaucoup inspiré les artistes normands, notamment les peintres impressionnistes. C'est une œuvre en soi de composer un jardin? Ah, complètement, oui, c'est une œuvre, parce que vous devez avoir une harmonie de couleurs, une harmonie d'espace, une harmonie de hauteur. Donc oui, c'est un tableau. Alors moi, par exemple, je n'ai pas du tout la main verte. Qu'est-ce que vous pourriez me donner comme conseil justement pour harmoniser les fleurs entre elles et les couleurs surtout? Eh bien, les fleurs, d'abord, il faut partir de fleurs basses et puis monter progressivement dans votre champ de vision. Et puis après, les couleurs, naturellement, il faut faire attention par rapport au fleurissement. Vous avez, par exemple, les iris qui fleurissent maintenant, qui sont souvent mauves. Bon, donc peut-être les associer avec du jaune. Vous avez les choisias, qui est un arbuste qui est très, très, très joli, ouais. jaune. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut voir. C'est dans l'harmonie de votre parcours, de votre vision. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un grand espace et beaucoup de temps pour avoir des résultats jolis, comme vous dites, et pour se faire plaisir, ou est-ce qu'un balcon, par exemple, suffirait? Oui, un balcon suffit, bien sûr. Bon, plus vous avez d'espace, plus naturellement le choix est plus important. Mais un balcon avec des jardinières, maintenant il y a des jardinières sur pied qui permettent de choisir et puis de varier aussi toute la floraison. Alors, quelle est la tendance actuelle au niveau des fleurs à mettre dans notre jardin? Ah bien maintenant, il faut planter. Et maintenant, on est un petit peu tard dans la saison pour planter. Maintenant, tout fleurit. Donc là, on ne plante plus.
Merci beaucoup, Marie-France Dallet, d'avoir été avec nous dans le MAG. On peut retrouver tous vos conseils sur votre site www.lesamidesfleurs.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.